Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment vous inscrire à Destination Canada 2025. Alors, pour une petite connaissance, Destination Canada, c'est l'un des recrutements, le plus grand recrutement que le gouvernement canadien lance pour des personnes qui désirent immigrer au Canada avec Destination Canada. Alors, nous allons sur Google, nous tapons Destination Canada 2025 inscription. Nous allons sélectionner et nous allons nous retrouver sur cette page. Alors, ça, je vais quand même souligner, il faut faire très attention car il y a des sites qui reproduisent en fait les mêmes informations qui peuvent vous demander de payer pour participer ou pour faire votre inscription. Nous signalons quand même l'inscription à ces programmes de mobilité est 100% gratuite. Donc, vous pouvez le faire vous-même, du moins vous devez avoir un ordinateur portable et vous devez également avoir sur votre ordinateur Adobe Reader 10 qui va vous permettre en fait de compléter votre fiche ou formulaire d'inscription. Donc voilà, nous sommes ici, nous avons canada.ca, c'est le site officiel du gouvernement canadien. Nous partons ici, on dit sur canada.ca, inscription des candidats. Là, c'est pour les candidats. Mais par contre, si vous êtes une entreprise ou, je sais pas, organisation, vous désirez aussi participer comme exposant, vous pouvez vous rendre ici, participer en tant qu'exposant. Pour ce qui nous concerne, pour cette vidéo, nous allons participer en tant que candidat. Alors, si vous êtes en France ou que vous êtes au Cameroun, vous souhaitez participer en présentiel, ok? C'est sur ces sites que vous devez vous rendre pour soumettre votre demande afin de recevoir une invitation, ok? Donc voilà, nous sommes là, nous sommes sur la page et voilà, c'est le formulaire IMM 064 ou voilà, c'est le formulaire qu'il faut remplir. Nous allons zoomer un peu pour bien vous montrer. Allez, hop, voilà, nous sommes là. Destination Canada, Forum Mobilité, inscription des candidats. Si c'est pour les exposants ou voilà, pour des personnes qui désirent exposer, ils peuvent aussi remplir, mais cette fois-ci, ça sera Destination Canada, Forum Mobilité, inscription des exposants. Donc, si vous désirez exposer dans votre pays, bien sûr. Alors, avant de remplir, je vous conseille de lire vivement ces informations qui vont vous permettre de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Pour mon cas, c'est vrai, j'avais déjà lu. Ça, c'est juste à titre d'exemple. En remplissant ces formulaires, vous connaissez ce qui suit. En guise d'approbation, veuillez cocher les deux cases ci-dessous. Voilà. Moi, j'avais déjà lu, je sais de quoi je suis. Voilà, vous consentez à ce qu'IRCC utilise et divulgue votre adresse email. Oui, nous avons coché. Avant de vous inscrire, ces forums s'adressent aux candidats francophones ou bilingues. Donc, vous pouvez être candidat francophone ou candidat bilingue, ça ne dérange pas car ces forums s'adressent à vous. Important, vous devez connaître votre classification nationale des professions du Canada avant de poursuivre. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi la classification nationale des professions CNP en sigle. Alors, nous sommes ici, par exemple, nous allons commencer par remplir, je vais prendre un nom au hasard, par exemple, Hakimi Ibrahim. Pays de résidence, là, je fais Hakimi, pays de résidence, la France. Donc, Hakimi réside en France. Adresse email, nous allons mettre Hakimi FG, non, Hakimi. Ben, finalement, c'est une adresse qu'on est en train de créer, ok, carrément. Vous pouvez mettre votre adresse email par ici et vous confirmez l'adresse ici. Donc, après, nous allons poursuivre le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale. Donc là,
nous allons voir à quoi ressemble le code, puisque Hakimi, admettons, c'est... Voilà, nous y voici. Par rapport au code CNP de 2021, nous avons voilà, sorry. Voilà, nous avons 5 catégories. Nous avons catégorie F et E0. Quel type de profession? Ce sont des postes de gestion, comme responsable de la publicité, du marketing, des relations publiques et j'en passe. Alors, c'est quoi son code CNP? Par exemple, Hakimi, c'est... On va essayer ici. Non. On va aller plus loin. Hakimi, c'est un agent. Non, autre agent financier. Bon, prénom. Hakimi, c'est un agent financier. Donc, son code, c'est 3109. Nous allons y retourner. Hop. Voilà, nous voici à nouveau sur notre formulaire d'inscription où on a trouvé Hakimi, c'est un agent. Alors, ça a repris. Je vais compléter 3109. Voilà. On reprend le nom. Hakimi. Son prénom. Ibrahim. Voilà. Nous avons coché là. N'oubliez pas de cocher. Mais par contre, ne vous en faites pas. Nous allons retourner dans nos prochaines vidéos pour vous expliquer le code CNP. Alors, pays de résidence de Hakimi. Hakimi réside en France. OK. Adresse email ou adresse courriel, comme je vous ai dit, vous pouvez compléter votre adresse et vous la confirmez par ici. Nous évoluons le code qui décrit votre profession ou métier. Hakimi, il est là, 1109. Je zoome un peu. Hop. Voilà. Hakimi, vous souhaitez participer à Destination Canada Forum Mobilité, sélectionnez une seule date. Puisque Hakimi est en France, précisément à Paris, je prends ou il prend la date du 15 février 2025. Il y a deux dates. Il y a le 14 février 2025 et le 15 février 2025. Alors, Hakimi, pour lui, il sollicite le 14 février 2025. Voilà, on va y aller. Alors, si Hakimi, par exemple, il n'habite pas la France, ok, il peut toutefois mettre, par exemple, Cameroun. Alors, au Cameroun, cet événement se fera en présentiel, ok. Voilà. Hakimi Ibrahim, lui par contre, il habite au Cameroun, dans la ville de Douala. Il y a 3 dates, il y a le 18, le 19 et le 20 février 2025. Hakimi sollicite le 18 février 2025. Alors, si par contre Hakimi ne reste pas ni en France ni au Cameroun, par contre Hakimi réside au Ghana, par exemple, ou je ne sais quoi, en Belgique, en Irlande, au Congo, j'en passe. Hakimi va mettre son pays de résidence. Cette fois-ci, Hakimi ne passera pas l'interview ou ne passera pas l'événement en présentiel, mais Hakimi passera l'événement en ligne. Donc, pour le reste du monde, vous avez la possibilité de passer l'événement Canada Forum Mobilité 2025. Alors, je vais prendre, par exemple, pour le 3 mars, ou carrément, voilà, je prends le 5 mars. Je vais évoluer. Par contre, il y a une remarque qu'on vient de faire ici. Nous nous efforçons de respecter votre préférence des journées. Cependant, en fonction des disponibilités, une autre date pourrait vous être attribuée. Donc voilà, dans le cas où il y a plus de places ou il y a plus de monde, vous pouvez voir une nouvelle date vous être attribuée. Donc voilà. Niveau des compétences linguistiques, par contre, Hakimi se considère avec le parler français et le modéré. Il a un niveau modéré. Le lire, il a un niveau également modéré. Et l'écriture, il a également un niveau modéré. Voilà. Alors, est-ce Hakimi est bilingue? Oui. Tout comme Hakimi n'est pas bilingue. Si Hakimi n'est pas bilingue, par contre, Hakimi a quand même une petite notion d'anglais. Il peut faire faible. Faible pour parler, faible pour lire et puis faible pour
écrire. Voilà, on évolue. Niveau d'études, par contre, par ici, il faut voir, il y a une fenêtre déroulante qui va s'ouvrir, OK, pour solliciter, pour mettre votre niveau d'études. Nous avons études secondaires non complétées. Ce sont des gens qui ont fait des études secondaires, mais qui n'ont jamais obtenu un diplôme ou qui sont en cours d'obtention de leur diplôme des bacs. Voilà. Et puis, nous avons un diplôme d'études secondaires. Ce sont des gens qui ont déjà obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. Programme post-secondaire d'ENA, ce sont des gens qui ont déjà leur diplôme des bacs et qui sont à l'université, OK, et dans leur première année, deuxième année, et voilà, ce sont des gens qui ont un diplôme de licence, baccalauréat, programme post-diplôme de 3 ans ou plus. Maîtrise ou diplôme professionnel pour pratiquer une profession réglementée. Ce sont des gens qui ont le diplôme de master ou un diplôme professionnel. Et puis, vous avez le doctorat, c'est le niveau le plus élevé. Pour notre cas, nous prenons Hakimi a fait des études secondaires, mais non, il n'a jamais obtenu un diplôme de fin d'études secondaires. Voilà. Expérience de travail dans votre secteur de travail. Voilà. Hakimi, qu'est-ce qu'il fait? Hakimi, c'est un gestionnaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Hakimi, c'est un gestionnaire. Voilà. Nous mettons gestionnaire. Si par contre, vous voyez vos métiers, les métiers qui sont là, voilà. Ressources naturelles, agriculture, métier des transports, machiniste et domaine, j'en passe. Voilà, vous avez tout ça, secteur de la santé, enseignement et vente et services. Voilà. Titre de votre profession et métier. Ici, vous pouvez compléter le titre de votre profession ou de votre métier. Nombre d'années, Hakimi a combien d'années? Il a entre une année et 2 ans dans le secteur de la gestion. Alors, nous voici à la fin de notre fiche ou formulaire d'inscription. Par contre, vous allez devoir, voilà, vous remontez, vous allez enregistrer ou sauvegarder et après, vous avez la possibilité de soumettre par courriel. OK, donc lorsque vous appuyez là, si tout est rempli, vous allez vous retrouver dans votre adresse courriel où vous allez soumettre votre formulaire d'inscription et vous allez recevoir l'accusé des réceptions qui démontre que vous avez bien fait votre inscription et puis voilà. Mais par contre, je vais souligner encore une autre chose. Pour les gens qui vont aller en présentiel, nous vous suggérons de préparer vos CV format canadien bilingue en français et en anglais. Comme ça, sur place, vous avez la possibilité, il faut avoir plusieurs exemplaires parce que sur place, vous avez la possibilité de discuter avec les entreprises canadiennes qui viennent recruter dans votre pays et vous allez leur soumettre vos CV. OK, donc voilà. Par contre, si vous êtes en ligne, vous avez la possibilité également de préparer votre CV bilingue car il y a des entreprises, il y a des offres qui sont disponibles auxquelles vous allez postuler. Ne vous en faites surtout pas, dans nos prochaines vidéos, nous allons republier ou nous allons faire une vidéo qui vous explique comment rédiger un bon CV format canadien bilingue ou carrément un bon CV format canadien en français. Surtout si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour la suite en fait, car dans nos prochaines vidéos, nous allons plus encore expliquer. Voilà, merci beaucoup. Bonne chance à vous.